l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Donc nous allons être attentifs, très attentifs pour écouter. Ceux qui ont le message chez vous, il faut réécouter plusieurs fois pour retenir, c'est l'essentiel. Cherchez à avoir ces messages sur clé et puis écoutez. Ça fait du bien. Et même les autres messages, il faut les écouter. Je voudrais donc saluer nos bien-aimés qui sont en ligne, qui nous écoutent. Nous allons écouter un message, une prédication du frère Branham qui est très importante pour notre développement, notre croissance spirituelle, parce qu'avant de croître, il faut naître. Amen. Et malgré le nombre d'années de vie chrétienne, on constate que nous sommes encore au balbutiement. On doit nous dire, il faut venir à l'église. On doit nous dire, venez à l'église. On ne dit pas, mangez, on mange. Mais quand on dit, venez à l'église, alors la Bible dit, je suis heureux. Hein? Prêt combat. Non, on ne veut pas être heureux. Je crois qu'avec cette intervention de frère Badi, qui est venu à propos, le samedi prochain, l'église sera remplie comme ça. Si tu ne viens pas, ne pense pas que les autres viendront. Si toi, dans ton cœur, tu ne veux pas venir, sache que les autres aussi auront les mêmes problèmes. Sauf ceux qui sont... Il y a des gens qui ont des obligations samedi. Ça, c'est autre chose. Mais si on sait qu'en notre âme et conscience, on est libre et puis on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Pas le problème. Il faut qu'on se rassemble. La dernière fois, j'ai oublié de vous transmettre une salutation de notre frère mon Bongol Cyril. Son épouse est là. Elle n'est pas là. Vous le connaissez, non? Qui connaît le frère Cyril du Canada? Il a dit qu'il nous salue et qu'il est de cœur avec nous. Et j'avais oublié. Donc mon frère Bongol va m'excuser. Il transmet aujourd'hui tes salutations à toute l'assemblée d'Abidjan. Nous allons encore prier. Notre Dieu, nous allons écouter ces messages que tu as donné à ton serviteur pour nous, qui est toujours actuel. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, ouvre notre esprit et mets en nous les sentiments chrétiens, afin que nous puissions recevoir ce qui vient de toi, comme disons que nous avons reçu toi-même, Seigneur, afin qu'à la fin, nous soyons bénis et que le Saint-Esprit vienne nous donner une nouvelle nature. Sois lui exalté, magnifié au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On peut donc commencer s'ils sont prêts. Pour ces réunions du matin au service du Seigneur, Frère Neville et moi-même, nous sommes réunis pour discuter de ce que nous ferions. Je voulais le convaincre de venir prêcher pour vous tous ce matin. Et j'aurais prêché le soir, mais cela a échoué. Je dois prêcher ce matin et aussi ce soir. Oh, il est un bon vendeur. Même si nous ne sommes pas trop nombreux ici ce matin, je lui ai dit que nous aurions seulement qu'une seule classe. Et avant de débuter, j'aimerais faire une petite annonce. Il y a des gens qui sont venus de New York pour séjourner parmi nous. Je ne crois pas avoir déjà rencontré... Écoutez bien l'annonce qu'il va faire. C'est très important. Il va faire une annonce. C'est important. On continue, frère. Ces gens
Mais tout comme Frère Neville le mentionnait hier soir, j'ai entendu dire que leur véhicule, leur remorque, leur caravane a été détruite par le feu. Et je suis allé voir ces gens et ils m'ont semblé être de charmants et de bons chrétiens. Ce ne sont pas des gens fortunés comme nous le sommes tous. Frère Wood et 2 ou 3 d'entre nous allions nous réunir pour décider si nous allions leur acheter une autre caravane. Et ils furent très aimables de nous dire que même s'ils avaient laissé tomber l'assurance de la caravane faute d'argent, leur agent avait payé la prime. Ils étaient donc encore assurés et probablement ils pourront remplacer la caravane. Ils en auront la confirmation lundi ou mardi prochain. Je pense que c'est mardi. Aussi, nous voulons partager leur peine et faire tout ce que nous pouvons pour les aider. Nous voulons leur faire savoir que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et que nous compatissons les uns pour les autres. Je pense que tous seront d'accord pour que nous leur donnions une petite offrande. Ce n'est pas mon habitude, car je ne pense pas avoir jamais pris une seule offrande de toute ma vie, mais Frère Neville va s'en occuper. Donnez ce que vous voulez, ce sera très apprécié. Frère Neville, venez ici. Je ne sais pas comment, mais vous faites ce qui vous semble bon. Amen. Neville, et vous avez compris? Des frères qui sont venus ont perdu leur caravane ravagée par le feu. Et alors, le frère demande à l'assemblée d'élever une offrande pour les aider. Nous le faisons ici, non? Ça, c'est déjà bien. C'est pas tout. On continue. Qui prélève l'offrande, note de l'éditeur. Amen. Pendant que l'on s'occupait de l'offrande, je pensais à ce que j'ai choisi pour prêcher ce matin. J'ai pris cela dans de vieux textes et dans des notes que j'avais inscrites sur un bout de papier. J'imagine que tous les prédicateurs font cela. Quel est le nom de ces gens maintenant? Elliot. Est-ce que frère et sœur Elliot, ainsi que leurs fils, sont dans le bâtiment ce matin? S'ils y sont, vous pouvez venir ici si vous voulez remercier les gens. S'il y a quelque chose que vous voulez dire aux gens, frère Elliot ou sœur Elliot, frère Elliot exprime leur gratitude. Note de l'éditeur. Dieu vous bénisse, frère Elliot, c'est très bien. Merci, Dieu soit avec vous, frère et sœur Elliot, ainsi qu'avec votre fils. Ces gens viennent de New York. Je ne savais pas qu'ils étaient ici. Ils ont dit qu'ils avaient eu une entrevue avec moi ou encore que j'avais prié avec eux ou quelque chose d'autre. Je ne les connaissais pas jusqu'à ce que je les rencontre hier. Ce sont des chrétiens admirables, des gens très bien. Ils demeurent à New York, dans la vallée de la rivière Hudson. Ils ont cru au message par les bandes ou quelque chose d'autre. Et ils ont tout vendu et déménagé pour consacrer leur vie et leur temps à Christ. Nous voulons que vous sachiez... Est-ce que vous comprenez ce qui est dit? Qui ne comprend pas? Qui comprend bien? Parce que les questions que vous entendiez et que vous comprenez également, sinon ça ne sert à rien. Vous comprenez, non? Que Dieu vous bénisse. Selon notre humble expression, frères et sœurs Elliot, que nous sommes aussi des pèlerins. Nous sommes pèlerins et étrangers dans ce monde. Nous sommes à la recherche d'une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Quand le malheur vous frappe... Qui croit cela? Mais pourquoi on veut s'enraciner? Pourquoi on veut s'enraciner? Oui. Pourquoi on veut demeurer ici, pousser des racines? On continue, frère. Quand Satan essaye de vous détruire et de vous effrayer, nous sommes avec vous 100%. Nous nous tenons derrière. Amen. Vous savez que c'est biblique, hein? Quand Paul avait été frappé, battu comme mort, qu'est-ce que les frères ont fait? Ils l'ont entouré. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est relevé. C'est ce que nous avons fait dans l'église. Et ici, le frère Branham dit, si quand Satan vient vous assaillir, nous sommes avec vous 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans hypocrisie. On n'est pas avec eux à 90%. Mais 100%. Que Dieu nous aide. On continue, c'est long, donc il ne va pas arrêter souvent.
Je préfère que ça... Mais si ça mérite des explications, on va le faire. On continue. Priez-vous en toutes choses pour vous aider à vous relever. Lève-toi dans le nom du Seigneur Jésus et continue ton chemin. Ne te laisse pas abattre. Amen. Les malheurs du juste. Qui a entendu? Si tu as un problème comme ça ce matin, Satan est en train de... Mais il dit, ne te laisse pas t'abattre, lève-toi et continue ton chemin. C'est une exhortation importante pour nous tous. Amen. Continuons. Sont en grand nombre, mais Dieu l'en délivre. Nous avons confiance que ces choses vont arriver, mais nous avons aussi confiance en notre Sauveur qui est plus qu'un conquérant. Nous sommes en... Qui a bien compris ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important, hein? Ça c'est très important. Il a dit deux choses importantes. Si on n'a pas les deux, on est un chrétien qui n'est pas équilibré. Quand il y a un problème, tout de suite, voilà, ils sont en train de... Oh. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous avez compris, donc, frère Combat. Frère Combat. Qu'est-ce que tu as compris? C'est important. Même si on ne file pas tout, mais il faudrait qu'au fur et à mesure on comprenne. Je vous ai posé la question, vous comprenez. Ouais. Si on pose la question, c'est pour savoir si vous comprenez ou pas. Il comprend. Donne-lui. Il a dit qu'il comprend. Allons-y, frère. Il a dit qu'un chrétien est un conquérant. Ouais. Donc, quand il est attaqué, il ne se laisse pas abattre. Amen. Il continue le combat. Non, est-ce que toi, combat, tu es d'accord? Amen. Je suis Moi, je sais que tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Tu étais ici il n'y a pas longtemps. Oui. Et tu tiens encore debout. Amen. Par la grâce du Seigneur. Oui. Et chacun de nous doit faire preuve de cette foi qui est la victoire. Amen. On continue, frère. Lui. Il n'a pas fini. Celui qui nous non, a... attendez. C'est pas fini. Et le conquérant, il est... Voilà, il dit, il faut être conscient de deux choses. Deux choses, oui. Nous avons conscience. Elle dit, nous savons que le diable est à l'œuvre et va nous attaquer. Tous les jours. Oui. Mais nous avons aussi confiance en notre Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Il faut avoir les deux. Oui, c'est ça. 100%. Et vous avez bien compris. Il ne faut pas seulement voir les démons, les sorciers. Ils existent bel et bien. Oui. Mais sache que, en même temps, tu dois avoir confiance en celui qui est plus grand qu'eux. Amen. Il faut avoir les deux. Il ne faut pas ignorer les démons. Ils existent. Mais en même temps, sache qu'ils se débattent, mais toi, tu es au-dessus. Amen. C'est ce que le frère dit. Donc, quand vous êtes attaqué par les sorciers, les marabouts, ne vous étonnez pas, ils font le travail. Amen. Mais en même temps, sachez que vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Parce qu'il nous fait tout nous triompher en Christ Jésus. C'est ce qui développe. C'est très profond. Mais très souvent, si on n'a pas cela en nous, on est paniqué, on couille ici, frère, c'est fini. Et puis, le diable, c'est un menteur. Il va vous aider à vous tuer vous-même. Il va créer le stress qui va vous tuer. Lui, il vous touche pas, hein. Mais il dit, ouais, toi c'est fini, toi, tu vas mourir. Et puis tu es là, tu manges, et puis progressivement, il va manger ta foi, qui est la victoire, et puis tu es mort. Est-ce que nous avons conscience que l'ennemi nous attaque? Oui. Mais que nous avons aussi confiance en celui qui l'a vaincu. Amen. Littéralement vaincu, hein? Il a vaincu Satan à 100%. Amen. Ça, je le dis tout le temps, il n'a pas vaincu Satan au point. Moi, je ne suis pas footballeur. Mais c'est un coup KO. Dites Amen. C'est merveilleux. Non, quand le diable se profile à l'horizon, les sorciers, la famille vont tuer. Il faut dire, restez tranquille, vous êtes vaincus. En même temps, tu sais ça, en même temps, tu as confiance en Dieu. C'est ça qui fait du chrétien un homme équilibré. On continue. Maintenant, aujourd'hui sera une journée bien remplie. Je me propose d'enseigner une classe d'école du dimanche.
enfin, de prêcher comme à l'école du dimanche ce matin. Et ce soir, à 7h30, je veux, si Dieu le permet, apporter mon message de Nouvel An, tout comme je l'ai fait dimanche soir dernier pour mon message de Noël. Et Frère Neville aura aussi son message du Nouvel An. Je vois Frère Stricker là-bas, ainsi que Frère Collins et d'autres à côté de lui. Il y a Frère Palmer avec nous. Il vient de la Géorgie. Ce sont tous des ministres qui vous apporteront la parole ce soir. J'ai appelé Frère Neville hier car j'avais quelque chose sur mon cœur, vu que c'est le premier jour de l'année et aussi le premier dimanche. Ce soir, au lieu de parader et de festoyer comme on le fait dans le monde, prenons la communion à minuit. Nous servirons le... Amen. Nous le faisons ici. Dieu soit béni. On continue. Le Seigneur, voyez-vous, Frère Neville a aussi considéré cela comme très approprié. Ce soir, si Dieu le veut, je servirai la communion à minuit. Nous débuterons la nouvelle année dans la voie de la sincérité à Christ, en nous dédiant complètement à lui et non pas en fêtant à la manière du monde, bien que cela soit correct en ce qui les concerne. Il ne s'agit pas non plus de tourner une nouvelle page par des résolutions. Nous ne croyons pas à ces choses. Vous prenez une résolution et vous la laissez tomber le lendemain. Consacrons-lui nos vies. Amen. Et prenons la communion. Alléluia. Vous savez, on a pris combien de résolutions? 1000. On prend des résolutions. Tout à l'heure, on va dire, bon, on a fini, frère. Maintenant, on est né de nouveau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes exhortés à demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons lui consacrer notre vie. Et lui, il va s'occuper de nous. On ne fera pas de vœux. Mais on va dire, Seigneur, on a écouté, c'est toi qui transformes. Nous sommes à ta merci. On est à ta disposition. Agis. Si on dit, bon, quels sont ceux qui veulent naître de nouveau? Tout le monde. Et évidemment, on va avoir les mêmes habitudes. C'est parce qu'on va demander que chacun se laisse conduire. Mais nous devons nous consacrer au Seigneur afin que lui nous modèle et nous conduise. Nous continuons. Communion à minuit. Si je me rappelle bien, c'est la première fois que je le fais depuis que je suis un ministre. Est-ce que je me trompe, Frère Neville? C'est nouveau pour nous, mais la nouvelle année ne se présente pas souvent de cette façon. C'est ce que je viens de réaliser. Je dois vous dire que je ne pourrai pas vous parler à nouveau avant un certain temps, car au début de cette année, je vais aller en mission au service du Seigneur. Au début de la semaine prochaine, je vais me rendre à Phoenix pour 15 ou 16 réunions d'affilée. Ce sera dans les vallées jusqu'à Sunny Slopes, Scottsdale et aussi dans les environs de cette vallée là-bas. Et après ces réunions, nous aurons la convention des hommes d'affaires chrétiens. Cela durera 5 jours. Ils se sont organisés de façon à ce que je puisse parler à toutes les dénominations, à chacune de leurs églises dans la région métropolitaine de la vallée de Maricopa à Phoenix. Ils commenceront le 15. Ainsi, je partirai d'ici 10 jours plus tôt, de sorte qu'en chemin, je pourrai rendre visite à mon bon ami, frère, mort et quelques autres. Je devrais arriver à temps, même si les routes seront enneigées. Habituellement, frère Roy Borders, qui est peut-être ici ce matin, s'occupe d'organiser les réunions. Mais auparavant, pendant les vacances de Noël, je préparais mon itinéraire pour toute l'année à venir. Mais cette année, je n'ai pas cru bon de le faire. Je pense que je me rendrai pour une réunion, et puis de là, j'irai où il me conduira pour la réunion suivante. Plusieurs visions me sont venues récemment, et l'on peut s'attendre à ce que certains événements se produisent cette année. L'autre matin, j'en ai eu une grande à nouveau, et elle se rapporte à quelque chose de grand qui doit se produire. Ainsi, je lui fais toujours confiance. Il y en a même que je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas les visions. Ce sont comme des symboles et nous ne pouvons pas en saisir le sens exact parfois. Nous savons toutefois qu'elles sont toujours véridiques. Ainsi, elles s'accompliront toujours. Je les prends en note. Je crois qu'on a dû annoncer que les administrateurs et les diacres doivent se rencontrer ici au tabernacle lors d'une réunion commune à 7 heures demain soir. Maintenant, laissez-moi annoncer cela à nouveau. On vient tout juste de me dire que demain soir à 7 heures, le pasteur, les diacres et les administrateurs doivent se réunir.
J'espère qu'ils m'entendent par ce petit microphone dans cette autre salle. Frère Neuville veut voir son conseil des diacres pour leur parler lors de la réunion des administrateurs. Bien. Ce matin, avant de nous approcher de la parole, oh, ne nous pressons pas inutilement. Vous avez toute la journée ce soir et encore demain. Prenons notre temps sans rien précipiter. Cependant, je sais que les gens se fatiguent et s'épuisent, puis ils veulent rentrer chez eux pour préparer des repas et tout cela. Dieu. Qui a compris ça? Vous savez, ici, quand on prête 2 heures, on dit, oh, c'est fait, c'est l'éternité. Ça a trop duré. Il dit, ne nous pressons pas. On n'est pas dans le contexte, demain vous allez au travail, hein, ce n'est pas la même chose. Mais dans son cas, le lendemain était férié. Mais comme Dieu va nous donner des nouvelles habitudes, nous serons remplis de cet esprit. Et quand nous aurons des jours fériés, on aimerait même passer le temps ici. Je crois qu'on va passer le temps ici, dans la présence du Seigneur. Comme Anne était constamment dans le temple. Alors, ne nous pressons pas, frères. Écoutons la parole de Dieu. Alléluia. On continue. Là, dans ce cas, c'est correct. Sortez discrètement. Mais quant aux autres qui veulent rester, eh bien, puisque c'est congé demain, nous prendrons tout le temps à notre disposition. C'est pour cela que j'ai envie de prendre 8 ou 10 heures sur un enseignement plutôt que de prêcher pour juste environ 3 ou 4 heures. Tous ces gens de Géorgie, de... Tu as entendu quelque chose? Allez, qu'est-ce que tu as entendu? Lève-toi. Oui, lève-toi. C'est important. Il faudrait que vous découvriez vous-même le message. Il y en a qui sont assis, on parle du message, ils pensent que ce sont les 4 000 de l'église. Non. C'est un enseignement très profond que Dieu nous a donné en cette fin de temps. Et dans tous les domaines. Vas-y, frère, allez, écoutez bien. Oui, le frère voudrait dire, entre autres, que ce qu'il aimerait dire est tellement important qu'il souhaiterait donner cela entre 8 et 10 heures de temps. Que de bâcler cela dans 3 heures de temps. 4 heures. 4 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Dans une prédication? Dans une prédication, oui. Qui a entendu? Oui, entre 8 et 10 heures. Oui. On prêche 3 heures ici, c'est fatigué. Mais que Dieu nous donne la force. Alors que vous savez que dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël sont restés des journées entières pour écouter la parole. Qui a lu ça déjà? Néhémie et Esdras, ils sont restés là. Parce qu'ils étaient intéressés. Et puis ils avaient un besoin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. La motivation, quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui est poussé à faire quelque chose. La motivation naît de l'intérêt. Qui est d'accord? Mais l'intérêt lui-même, il naît du besoin. C'est la définition psychologique. Si vous n'avez pas un besoin, vous allez dire, oh, frère Isaac, on n'a qu'à finir ces vieilles bandes là, on va partir. Il est allé prendre une vieille bande là pour nous faire écouter. Non. Mais si vous avez un besoin, vous aurez un intérêt et vous serez motivé. Regardez un peu. Esdras lu dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte des hommes, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut fatigué. Découragé. Mais il faut comment? Attentif. C'est-à-dire, pendant au moins 6 heures. Que Dieu nous aide. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Bien-aimés, soyons attentifs aux choses de Dieu. Néhémie 8, verset 3. Ceux qui dorment là, ne dorment plus. Moi, je pense que vous ne devez pas dormir quand on vient ici. Hein?
Peut-être vous avez les yeux qui ressemblent à des gens qui dorment, mais si vous dormez, vous savez que vous dormez, levez-vous. Par contre, c'est vous-même qui allez recevoir ce que le frère apporte. Hein. On continue la lecture, le message, s'il vous plaît. Alabama m'ont fait ressentir une telle impression l'autre soir. Je pense que j'étais dehors, près du bureau, alors que tous étaient partis, excepté Billy. Il me dit que frère West et quelques autres de mes très loyaux amis m'ont appelé. Je ne les vois pas, mais je pense qu'ils sont ici. Ils ont demandé si frère Branham allait avoir l'école du dimanche, le dimanche dans la matinée. Il faisait très froid à Louisville et les nouvelles disaient que les routes étaient bloquées à cause de la glace. Billy leur a répondu, c'est une possibilité. Il y sera, ou frère Neville, ou lui y sera. Ils répondirent, bien, cette possibilité nous suffit. Youssouf, lève-toi, explique aux autres. Oh, c'est merveilleux, hein? Donne le micro à frère Youssouf. C'est très important. Bon, Billy ayant répondu qu'il y aura une possibilité certaine que le frère puisse prêcher. Et ils ont répondu, cela leur suffit. Donc nous ferons tout ce qui est à notre possibilité. C'est pas cela, hein? Ça leur suffit. Cette possibilité. Cette possibilité suffit. Mais tu as omis une bonne partie. Ce sont des frères, comme frère Valérie l'a dit. Peut-être que, excusez-moi, hein, si vous ne savez pas ce qu'on dit, ce sont des gens qui quittent, par exemple, Abidjan, ils vont aller jusqu'à Yamsoko, même à Daloa, pour écouter 2 heures de prédication. Aujourd'hui, la dernière fois, le frère Joseph, notre frère Joseph, vous le connaissez, non? Qui est parti tout dernièrement. Tu as dit le voir là-bas? Oui. Il était à l'église? Il était à l'église. Oui, il m'a dit ça. 400 km sont venus. Et il m'a dit, nous serons à l'église à Atlanta demain. 400 km. Peut-être qu'un jour, quand on aura pris ces réunions, vous allez regretter et dire, ah, on était bien. On pensait que le frère il prêchait trop longtemps. Il nous ennuyait. Mais il y a un temps pour chaque chose. Hein? Dites amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour écouter maintenant attentivement. Mais ce temps-là va prendre fin un jour. Hein? Il va y avoir un jour où on ne pourra plus se réunir ici. Je ne prophétise pas. Je ne suis pas un prophète. Hein? Mais si cela arrivait, si tu n'as pas emmagasiné la nourriture, tu vas être désarçonné. C'est maintenant qu'il faut manger. Amen. Les gens font 400 km. 400 km. Sous la neige. Et même chez le frère Bertin, pour aller à l'église là, il me dit c'est 1 heure. Oh, 1 heure. Vous savez combien de kilomètres, frère? 1 heure pour la route. Ils ont de grandes routes. Oui, 1 heure. Vous savez, ils ont de grandes routes. Ouais. Quand on dit que tu as fait 1 heure, c'est des gens qui roulent au minimum à 120 à l'heure. Donc ça fait au moins 100 km. Oui, au moins. Réveiller, c'est ceux qui dorment. Hein? Vous savez que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. On va plus faire la police derrière eux. Les États du président. Oui. Non, écoutez-moi bien. On ne fait pas ça pour qu'on nous voit. Non. Non. Nous sommes responsables. Et Dieu va nous donner l'âme, le sang. Et on ne veut pas. C'est celui-là, il faut qu'il sache que ce qui doit être fait a été fait. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons à lutter d'abord pour nous-mêmes. Nous-mêmes, on lutte. 400 km. Et puis, l'église dont on a parlé, c'est au moins 100 km. Et les gens viennent de partout. Mais nous, on vient de... Moi, je viens de... À Toban, ça fait peut-être 10 km. Oui. 22. Moi, je ne sais pas à Toban d'ici combien de kilomètres ça fait, mais... Peut-être... non, si c'est 20, moi, ça fait plus de 10 km. Mais 20, c'est rien par rapport à 400 km. Et les frères ont demandé à son fils, est-ce que le frère Branham aura
une école du dimanche, un enseignement. Il a dit c'est possible. Et ils ont dit, lui-même viendra, ou bien c'est le frère Nevi qui sera là. Il dit, nous saisissons cette possibilité. Là, c'est même pas sûr. Mais nous serons là. Sous la neige. Vous voyez comment ceux qui ont voyagé, il n'y a pas de problème. Hein. Ceux qui n'ont pas voyagé, regardez à la télévision, vous voyez comment les gens s'habillent en ce moment. Il fait très froid. Et pourtant, ils font fils là, ils vont écouter la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons tout gratuitement à te voir. Hein. C'est gratuit. On peut aller partout. Mais il y a un jour où on ne pourra plus le faire. Il faut travailler quand il est jour. Nous continuons. Nous y serons. Et ils font tout ce chemin en venant de l'Alabama sur les routes glissantes. Oh, je ne suis pas digne d'avoir de tels amis, c'est vrai. Je n'en suis pas digne. C'est pour cela que je déteste d'avoir à annoncer inutilement une réunion, sachant que des gens qui croient le message viendront et ils m'aiment. Amen. Oh, j'ai toujours désiré être aimé. Quand j'étais un petit garçon, personne ne m'aimait. Personne ne se souciait de moi. J'étais ici en Indiana et je venais du Kentucky, alors j'étais un croqueur de maïs pour les enfants d'ici. Et dans ma famille, tous les garçons presque fumaient et buvaient, et moi j'étais rejeté dans ma famille, dans mon école et dans mon travail. Partout où j'allais, j'étais rejeté. Finalement, quand j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aimait. Qui est d'accord? Voilà. Et il nous aime vraiment. Vraiment, hein? Le frère Branham, vous savez, ce qu'il a dit, il n'y a pas eu de déclaration. Hein? Il n'était pas aimé. Et lui-même, il dit, voilà ce qu'il dit. Notre loi, c'est l'amour. Qui t'amène? La loi des chrétiens, c'est l'amour. Et bien, notre credo, c'est Christ. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas encore un chrétien. Et cet amour-là transcende les portes de l'amitié fraternelle. C'est l'amour divin. Et lui, quand il a trouvé Christ, il a trouvé quelqu'un. Moi aussi. Moi aussi. Nous, on était dans la même région, on ne se connaissait pas. Et puis, ce qui est bon dans cette assemblée, même si on a quelques problèmes, c'est qu'on ne fait pas de régionalisme. Ça, c'est une marque importante de cette assemblée. Ailleurs, il y a des groupes. Ouais, ceux-là, ils sont les groupes. Ici, ça n'existe pas. Mais nous devons être parfaits. Amen. Nous avons quelqu'un qui nous aime. Vraiment. Et nous aime tel que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et il veut nous transformer. Il ne va pas nous garder pécheurs. Non, il va nous transformer. Et nous donner sa nature. On n'est pas heureux? Nous continuons la lecture. Réellement. Et il disait, je vous donnerai des pères, des mères, des frères, des sœurs et des amis. Il a une façon étrange pour agir parmi les siens. Oui, ça, c'est vrai? C'est pas vrai? Et c'est pour cela que dans cette église, nous devons laisser l'amour dominer tout. L'amour doit régner dans nos cœurs. Nous l'avons observé. Vous savez que le frère Mathias est là. Quand il est allé au Togo, on a perdu un frère, un vieux frère ici. Frère Mathias a pris l'avion. Après, il a pris un véhicule. Bon, il n'y a pas de rivière, sinon il prendrait aussi la rivière. Et puis, il a pris une moto. Et puis, il est arrivé dans le village du Togo. Les gens ont demandé, mais le pasteur vient d'où? On dit, il vient d'Abidjan. Quoi? Mais pourquoi? Parce que notre frère togolais est décédé ici. Comment on appelle ça? L'amour. Bon, vous n'avez pas fait de religion. Pas parler, moi, j'en ai fait, donc il sait de quoi il parle. Il voit la différence.
Je vois la différence. Et cette différence doit demeurer et croître. Jusqu'à ce qu'on devienne comme Christ. Qu'on voit la différence entre Christ et Bélial. Amen. C'est important. Nous avons des frères et des sœurs partout. Et que Dieu nous aide. Nous continuons l'écoute. Sensation dans son amour. Ce n'est pas une sensation, mais une réaction. Amen. Il m'a appelé pour être son serviteur. Et quand je vois le péché parmi les gens, je fais tout l'impossible pour le combattre. Ma façon de le combattre peut sembler dure, mais si on y regarde bien, le vrai amour se manifeste de cette façon. Arrêtez-vous. Qui a compris cela? Il combat d'une façon dure. Mais c'est par amour. N'est-ce pas, frère Badi? Mais si on prie ici, vous pouvez nous insulter. Hein? Il y en a qui croient que les petits groupes là, faites votre travail à vous aussi. Restez quelque part, réunissez des gens, et puis ayez un groupe dans le groupe. Mais un jour, votre groupe va rester ici, et puis nous serons enlevés. Vous aurez le temps pour vous seul, pendant la grande tribulation. Si vous avez de la grâce, et passez par là. Donc, quand un prédicateur apporte le message d'amour, c'est dur. Mais c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Hein? Moi, je ne suis pas médecin, il y a des médecins parmi vous. Là. Quand quelqu'un a une grosse plaie, là, quand on veut le soigner, on est obligé d'enlever la croûte. Aujourd'hui, il y a tous les moyens pour amoindrir la douleur. Mais avant, écoutez. Oui, non, il est là, il intervient aussi. Vous écoutez, non? Ça fait mal. Si on ne te soigne pas, tu vas mourir. Donc, il faut aller droit. Il ne faut pas regarder au visage. Mais il faut regarder à l'objectif. Amen. Apportez le message, on continue. Si votre petit garçon, votre petite fille jouait dans une rue ou pas des automobiles, et s'il disait « Papa, nous voulons jouer là », que feriez-vous? Diriez-vous « Mes enfants, continuez donc à jouer dans la rue ». Un vrai père, ce n'est pas cela. Au contraire, vous devriez les faire entrer, leur donner une bonne fessée, les semoncer, les attacher, et quoi d'autre? Vous devez les garder loin de la rue pour qu'ils ne soient pas tués. N'est-ce pas vrai? Bien. C'est de cette manière que vous devez agir avec l'Évangile. Vous devez brasser, pousser, faire tout votre possible pour que les gens restent en ligne. Maintenant, j'espère que tous comprennent cela. J'ai confiance qu'un jour, alors que tout sera terminé et que les voiles seront enlevés de devant notre face, nous comprendrons alors. Amen. Qui a compris? Tout à l'heure, ce matin, le frère a parlé. Mais c'est pour... Et quand il avait je n'ai pas besoin de dire, il n'en a même pas besoin. Mais il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Si nous venons ici, il y a 2 personnes, on peut prêcher. Mais c'est pour votre intérêt. Et on a bien compris. Il dit, si un père, il a ses enfants qui lui disent, papa, nous allons jouer sur l'autoroute. Et puis il leur dit, mais mes frères, mes enfants, jouez, mais faites attention, hein, ne faites pas. Et puis ils sont... D'après vous, est-ce que c'est un bon père? Si, par la grâce de Dieu, il a appris qu'ils vont jouer sur l'autoroute là, il doit les prendre des forces, les fesser, c'est-à-dire les chicoter, les attacher. Qui on a déjà attaché ici? On n'a jamais fait ça ici. Et vous vous plaignez, elles sont dures. Non. Il faut qu'on attache même les enfants. Qui a compris? C'est mon père ça. Les attacher. Pour être sûr qu'ils ne vont pas aller jouer. Et la dernière pensée qu'il a émise, c'est que les enfants ne peuvent pas comprendre sur le champ pourquoi le père est si dur. Il ne peut pas comprendre. Oh, là-bas c'est tellement bien sur l'autoroute, on va jouer, et papa est méchant.
Mais il dit, un jour nous comprendrons. Pourquoi un serviteur de Dieu agit? Quand on sera ensemble, ce serait de la joie d'ailleurs. On va dire merci aux frères qui nous ont apporté la parole dure. Si c'est vrai, dites amen. C'est vrai. C'est vrai. Ils nous ont arraché l'épine du pied. Dieu soit béni. Ce qu'on dit là, c'est pour ceux qui sont prédestinés à le sauver. Hein. Les autres, vous pouvez fermer les oreilles. Or, si je savais que c'était ça, je ne serais pas venu aujourd'hui. Il y a des gens comme ça dans la salle. Oh, si je savais que c'était ça là, bah, je ne serais pas venu. Non, ça veut dire que tu as des problèmes. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est le message. Et c'est le début. On n'a même pas commencé. Mais ça, c'est important. J'ai décidé qu'on écoute ça aussi. Bon, c'est inspiré. Si vous voyez vos enfants là, qui ont des problèmes, les enfants s'amis, ils font des bêtises, il ne faut pas dire qu'on va les dorloter. Il faut les corriger. Parce que l'amour est. C'est dur. Mais on ne peut pas comprendre. Il y a des choses que le Seigneur fait. Livre, fait, dit, on ne comprend pas maintenant. Mais on doit obéir parce qu'un jour on va comprendre. Nous continuons, frère. Frère ouais, cette jolie Bible que vous et sœur ouais m'avez donnée pour Noël sera l'article parfait pour conserver mes notes au lieu de ce livre-ci. Si j'ai une chance, je le ferai dactylographier. Je ne veux pas écrire parce que je peux à peine déchiffrer ma propre écriture. Alors, qui d'autre pourrait le faire? Je leur dis que j'ai une sténo pour moi tout seul. Je dois l'étudier moi-même pour savoir ce que j'ai dit. Et alors, je vais faire dactylographier cela un jour. C'est une Bible à feuilles mobiles. On peut la prendre comme cela et j'ai 2 textes ici ce matin, 2 endroits que je veux lire. Et dans cette Bible qu'il m'a donnée, on peut les sortir comme ça. Vous pouvez prendre une feuille dans la Genèse, une dans l'Apocalypse ou ailleurs, puis vous les réunissez ensemble et vous pouvez les lire simplement comme ceci, voyez-vous. Et là, ici en arrière, avec les feuilles mobiles, vous pouvez vous référer à toutes les Écritures pour un message. C'est merveilleux. Ainsi, j'espère qu'avec cela, j'aiderai à gagner plusieurs âmes à Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Je veux vous le dire à nouveau, pour les beaux cadeaux de Noël que vous m'avez donnés, l'Église m'a donné un nouvel habit. Oh, combien j'apprécie cela. J'ai eu 2 nouveaux costumes pour Noël. Mon frère de la petite église de Macon en Géorgie, frère Palmer, m'en a envoyé un tout neuf. En plus du nouvel habit que le tabernacle m'a donné, il y a aussi plusieurs belles choses. Il y a même des cadeaux en argent. Et pour ceci, le département du revenu des impôts m'a dit que si l'on a écrit cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire, cela pouvait être accepté. Autrement, cela va pour le ministère, ce qui est tout à fait correct. Mon épouse, les enfants et moi, nous voulons vous remercier et exprimer notre gratitude à vous tous. Nous souhaiterions pouvoir vous donner aussi des cadeaux en retour, mais c'est impossible. Oh, je ne le peux pas. Je voudrais bien, mais je ne le peux pas. Je suis certain que vous comprenez. Et je sais que c'est aussi le sentiment de mon précieux frère qui est assis ici. Nous voyons que les gens... Qui a compris ça? Pourquoi il ne peut pas? Hein? Et tout est dit, l'église là. C'est pas lui qui prend? Vous avez compris. Ce n'est pas pour lui. Il ne prend pas son pain et puis on ramasse pas aller. Madame Branham ne prend pas aller. Vous voyez? Vous savez que nous sommes dans le vrai, frère. Ouais. Non. Il avait un salaire, et puis un salaire maigre. $100 par semaine, ça fait 50 000 francs. Ça fait 50 000 francs par semaine. Mais 50 000 francs aux États-Unis, hein? Ouais. Il y a beaucoup qui sont dans le message aujourd'hui, et ils ont Madame attend, et puis quand on a fini la dîme, on ramasse. Et puis on s'en va avec. Mais voilà le messager. Amen. C'est important, frère. Excusez-moi, frère. Quand il dit 50 000 francs là, ouais. Il y a le carburant. Vous savez combien de fois frère Branham se déplace dans la journée pour aller prier ici, prier là, pour payer le carburant, payer le téléphone, la nourriture de la maison. Ce n'est pas de l'argent. Hein. Aux États-Unis, là, ce n'est pas vraiment de l'argent.
Mais c'est ça qu'il a par semaine. C'est-à-dire de la 200, 400 dollars par mois, ça ne sert même à rien. Payer la maison et tout ça. On lui a même offert une maison qu'il a refusée. Il peut faire dans cette maison-là. Construire une belle maison, maison de 3 000 dollars. Il a dit non. Il est resté là où il est. Donc aujourd'hui, les gens qui pourraient être dans le message, et puis qui utilisent le message comme un fond de converse, nous ne les jugeons pas, hein, mais à chacun de voir où c'est tout le message. N'est-ce pas? Ouais, voir où c'est tout le message. Continuons, frère. Nous aiment et nous les apprécions. Maintenant, inclinons nos têtes pour la prière en nous préparant pour le message de ce matin. Prions avec Nous venons dans la présence du Dieu vivant avec respect et dans sa crainte. Nous venons dans le nom du Seigneur Jésus, sachant bien que nous ne pourrions pas venir en disant « Maintenant, Père, voici William Branham ou Orman Neville ou qui que ce soit », car nous serions renvoyés aussitôt. Mais nous avons l'assurance, parce qu'il a dit « Quoi que ce soit que vous demandiez à mon Père en mon nom, cela vous sera accordé. » Ainsi, je crois que je ne pourrai rien avoir de lui en me servant de mon nom. Je sais que lorsque je me sers du nom de son Fils, dans ce cas, j'ai ce que je demande, car c'est en lui que j'ai confiance. C'est en lui que nous vivons et que nous existons. Oh, nous sommes reconnaissants ce matin, Dieu, pour tout ce qu'il représente pour nous, et c'est notre vie et notre existence entière. Je te remercie pour cette petite église, pour ses pasteurs, pour ses administrateurs, ses diacres et pour tous ses membres. Je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit qui veille sur eux. Puisse ce glorieux Saint-Esprit les conduire et les guider continuellement dans les sentiers où il les désire. Par la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament et aussi des écrits de l'âge de Nicée, nous voyons que toute l'Église s'unissait ensemble lorsque la maladie frappait parmi les saints. D'un seul cœur, ils faisaient un appel à Dieu et leur demande était exaucée. Dieu écoutait, répondait aux prières de chacun d'eux lorsqu'ils priaient et qu'ils jeûnaient en tant que membres du corps de Christ. Père, fais que les membres de cette petite Église soient liés les uns aux autres et au Saint-Esprit par des liens d'amour, qu'il n'y ait pas de friction parmi nous dans l'année à venir et qu'ils deviennent semblables à l'un de ses saints. Puisse-t-il y avoir un tel amour divin que chacun marche dans les voies de Christ jusqu'à ce que plusieurs pèlerins fatigués en cours de route viennent et soient sauvés. Fais que l'on reconnaisse la douce présence de ton Saint-Esprit en pénétrant dans ce petit édifice. Éloigne la maladie du milieu de nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants que nos cœurs soient affamés de ta parole. Continue à affamer nos cœurs pour toi, Seigneur, comme David l'a dit autrefois, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. En pensant à cette biche ou à ce chevreuil, comme on l'appellerait de nos jours, on l'imagine déchiré par les chiens sauvages et saignant, sa vie le quitte. Il doit trouver l'eau s'il veut survivre. Et une fois qu'il a trouvé l'eau, sa vie est renouvelée. Oh, puissions-nous, Seigneur, être assez assoiffés que nous ayons besoin de Christ pour survivre. Nous devons avoir Christ pour devenir l'Église à laquelle nous aspirons. Si nous voulons vivre comme nous le désirons, nous avons besoin de Christ ou nous mourrons. Maintenant, nous nous approchons de sa parole ce matin pour trouver le réconfort et le soutien qui nous amèneront plus près de lui. Amen. Je te prie, Père, que le Saint-Esprit nous ouvre la parole, afin que, Seigneur, en tant que tes serviteurs, nous soyons mieux équipés pour affronter la nouvelle année. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous redresser. Dans cette prière, il y a beaucoup de pensées fortes. Amen. D'abord, ce que nous demandons, c'est d'être toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour être exaucé. Et puis, pour l'amour fraternel, il demande que nous soyons liés les uns aux autres.
Qui avait saisi ça aussi? Pas de friction. Pas de problème personnel. Qu'on soit liés les uns aux autres. C'est là que le Saint-Esprit, avec sa douceur, travaille. Amen. C'est maintenant que le message va commencer. Hein? Ça, c'est l'introduction. Maintenant, vous allez écouter le message. Si vous avez venu avec des carnets, prenez note. Donc, soyons attentifs comme le peuple d'Israël au temps de Néhémie. Bien aimé, vous pouvez commencer. Maintenant, ce matin, bien que ce soit la nouvelle année, j'ai pensé laisser de côté mon message la nouvelle année jusqu'à ce soir, car je voudrais retourner à quelques écritures d'école du dimanche, dans un texte traitant d'un des sujets les plus vitaux que je connaisse dans la Bible. C'est une doctrine que notre Seigneur a prêchée au tout début. C'est la première doctrine que Jésus a prêchée. Et je crois qu'il serait approprié d'en faire notre premier enseignement de l'année. S'il y en a parmi vous qui ont froid, levez juste votre main. Si vous êtes gelé, oh, je sentais cela d'ici. Doc, où que tu sois, est-ce que tu voudrais augmenter le chauffage quelque peu, car je sens comme un courant d'air. Et je pense que vous aussi dans l'assemblée, vous le ressentez, spécialement les petits-enfants. Bien, ouvrons nos Bibles ce matin à Éphésiens chapitre 4 et commençons à lire au 11e verset du 4e chapitre des Éphésiens. Et après cela, nous irons dans Jean 3 au verset 1 à 12. Nous lirons ces deux passages dans les Écritures. Commençons au 11e verset dans Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien ordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Maintenant, je lis cela afin de vous donner quelque chose à étudier quand vous arriverez chez vous. Mais ici, je vais lire un passage familier dans Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu,
et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Puisse Dieu bénir sa parole. Je veux prendre ce matin le sujet sur la première doctrine de Jésus. Sa première doctrine fut « Vous devez naître de nouveau ». Je vais faire un enseignement d'école du dimanche pour ne pas m'enrouer la voix pour ce soir. J'ai le sentiment que ce sujet intrigue les gens. Nous en entendons souvent parler et j'ai cru qu'il serait bon ce matin d'étudier ces Écritures pour les rendre claires. Cette première doctrine, vous devez naître de nouveau, est un sujet profond. Ainsi, nous constatons que les gens donnent plusieurs interprétations à cela. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de nouveau, mais chacune a sa propre interprétation de ce que signifie naître de nouveau. Je peux aller à l'église méthodiste ce matin et ils me diront « Nous croyons que vous devez naître de nouveau ». Mais comment interpréterez-vous cela? Je vais à l'église baptiste et ils disent « Nous croyons que vous devez naître de nouveau ». Comment interpréterez-vous cela? Si j'allais dans chacune des églises, je trouverais dans les 900 différentes dénominations 900 interprétations différentes. Alors, devant tant d'interprétations différentes de ce qui est une doctrine biblique, il doit se trouver une vérité. Et il y en a une quelque part. Cependant, rappelez-vous que je n'ai pas dit « vous devriez naître de nouveau », mais « vous devez naître de nouveau ». Ainsi, qui a compris cette restriction? Vous avez bien compris, hein? Qui n'a pas compris? Il dit, je n'ai pas dit vous devriez, mais vous devez. Ça veut dire que c'est un impératif. Une obligation. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option. Si je veux, non. Il faut comprendre ça, comme ça. Pour qu'à la fin, chacun fasse son bilan. Le bilan de sa foi depuis qu'il a cru, est-ce qu'il sait s'il est né de nouveau? S'il n'est pas né de nouveau, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Nous continuons. Nous, les gens de langue anglaise, nous comprenons ce que le mot « devez » must signifie. Il signifie que c'est un devoir et que vous devez le faire. Voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas vous devriez ou il serait préférable que vous le faisiez, mais c'est vous devez naître de nouveau. Oh, si nous pouvions seulement prendre cette parole et l'étudier ce matin, nous verrions qu'il est complètement impossible d'entrer dans le royaume des cieux ou même de le voir à moins d'être né de nouveau. Qui a compris? Je vous introduis, c'est important. Si tu veux entrer dans le royaume, même voir, il faut que tu sois né de nouveau. Très souvent, les choses de Dieu nous sont cachées parce qu'on n'est pas né de nouveau. Mais ce matin, je crois que Dieu nous fait grâce. Je souhaite vraiment que vous ayez la prédication, quand vous écoutez dans la prière chez vous, que le Saint-Esprit vienne vous oindre et que cette réalité, qui est une expérience, se fasse. Amen. Nous continuons. Avec toutes les interprétations de naître de nouveau, nous devrions l'étudier de tout notre cœur pour en trouver la signification. Personne ici ne veut aller en enfer. De même, personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes glacées en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Quoi que cela soit agréable. Il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit en particulier. Amen. Par conséquent... Amen, amen. C'est vrai, non? Amen. Nous sommes heureux. Nous savons que vous ne venez pas de vos villages de 20 km là, pour rien. Si vous voulez voir un frère, on peut le croiser ailleurs. Mais on vient ici pour un but précis. Et ce but doit être atteint par la grâce du Seigneur. Amen. Nous continuons à l'écoute. Quand c'est notre devoir, à nous les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri et de la bonne manière. On s'arrête là. Parce que le Dieu Tout-Puissant... Oui, qui a compris? Vous êtes là dans cette église, vous avez suivi des prédications qui ont été données par nos bien-aimés frères.
contre les faux enseignements. Et il dit, c'est le devoir des pasteurs d'éveiller à ce que le troupeau soit nourri et bien nourri. Bien nourri. C'est pourquoi vous avez le devoir aussi de prier pour les pasteurs. Ne vous asseyez pas et puis n'entendez pas que ça tombe du ciel. Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu parle. Que ce ne soit pas l'homme, mais que Dieu parle. Nous continuons. Le sang exigera que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour... Dieu va exiger le sang de chacun des fidèles. Vous n'êtes pas nos fidèles, comme j'entends ailleurs, mais fidèles. On n'est pas fidèles. Ce sont des disciples du Seigneur. Et nous sommes des frères. Mais Dieu va exiger le sang de chacun. Mais non, on ne veut pas avoir cette responsabilité en vain. Que Dieu nous bénisse tous. Nous continuons l'écoute. Vous, ce jour-là, ainsi, devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes, car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne, car nous sommes des bergers surveillant les brebis. Ainsi, si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe, car ça la tuerait. C'est vrai ou c'est faux? Si on voit que quelqu'un est en train d'enseigner quelque chose de faux dans cette église, il prend un petit groupe, c'est notre devoir d'intervenir. On a appelé ces faux enseignants ici. Personne n'est venu. Personne. Et le frère Abraham dit que la Bible, cette Bible, c'est le test. C'est un test. Hein? Si ce que tu enseignes est vrai, tu peux venir à ta Bible pour le prouver ici. Si tu ne veux pas venir, c'est que c'est faux. Donc, il ne faut pas corrompre les frères. Et c'est le devoir des serviteurs de Dieu ici, des pasteurs, de veiller sur la nourriture. C'est normal. C'est normal. Ça peut ne pas plaire, mais c'est un devoir. Vous savez qu'en anglais, il y a deux mots. Il a donné le mot, moi je ne suis pas... Ouais, donc, qui fait l'anglais ici? Ouais. Il a donné deux mots différents. Must, et puis... Dans les deux, il y a un. En anglais, c'est très précis. Ici, en français, c'est vous devez seulement. Les deux sont différents. Nous continuons. Mon anglais dans certains pays de l'Ouest, on connaît une mauvaise herbe que mangent les animaux parfois, et cela s'appelle locoweed. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu parler de cette locoweed. Oui. Un cheval peut manger cela, et vous ne pouvez plus le contrôler, il devient un renégat. Vous pouvez lui mettre une selle, mais vous ne pourrez aller nulle part. De toute façon, vous devez garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. Car si le fait de manger de cette herbe met un cheval dans un tel état, vous seriez un bien piètre cow-boy si vous laissiez ainsi votre cheval manger de cette locoweed. Cela ne prouverait que votre insouciance. Un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ, serait un mauvais témoin de Christ s'il ne se souciait pas du troupeau en le voyant manger quelque chose qui en ferait un renégat devant Dieu. Par exemple, s'il ne respecte... Qui a bien compris aussi? Donc, vous voyez que c'est clair. C'est clair, un vrai pasteur, il doit éloigner le peuple de Dieu de la mauvaise nourriture. Il a donné un nom, locoïde. Il a dit que c'est une herbe, une plante chez eux là-bas. Et quand un cheval mange, ce cheval-là, il devient un renégat. Il a dit on peut le sceller, mais on ne peut pas monter. Hein? Et très souvent, les frères, quand ils empruntent une mauvaise doctrine, ils sont quoi? Incontrôlables. C'est vrai, hein?
Ils croient qu'ils ont découvert la roue. Ils viennent de découvrir la roue. Et ils vont détourner les faibles. Vous voyez, les frères, ils vous mentent. Venez ici, voilà toute la vérité. Et le rôle des pasteurs, c'est de ramener le peuple de Dieu. Un vrai pasteur, son travail, c'est ça. Pas à lui, non, mais à Jésus-Christ. Et à sa parole, la vraie parole. Et très souvent, Dieu fait bien les choses. C'est dans les cellules, on attend, on vient dans les petits quartiers. Mais en définitive, c'est dévoilé. Si c'est dévoilé, on est obligé de corriger. On corrige avec la parole de Dieu. Pas avec nos paroles. C'est ici. Ce que tu en sais, si c'est ici, là. Non, tu as raison. Si ce n'est pas ici, calme-toi. Par exemple, il y a 7 messagers. Si tu es un 8e, c'est faux. Il y a un exemple très simple. Hein? Tu es un super messager, ça c'est faux. Les tonnerres ne sont pas révélés. Tu dis que c'est révélé, c'est faux. Parce que le message se trouve dans la révélation des sceaux. Tu es d'accord? Je voudrais vérifier ici. Vous avez les 7 sceaux et à l'intérieur, il y a tout ce que Dieu a promis. Mais à la fin du 7e sceau, le frère dit que le 7e sceau n'est même pas ouvert. Il a payé cet honneur. Il dit que personne ne doit rien en savoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Si quelqu'un vient, mais prenez au moins le 7e sceau qui est écrit dedans en noir sur blanc. J'avais ça ici, mais je ne l'ai pas. Allez prendre le 7e sceau, regardez à la fin, où le frère Blanc dit que chaque fois on dit que ce sera révélé, mais ce n'est pas révélé. Parce que personne ne doit rien en savoir. Ce que nous devons savoir nous a été révélé. Et il a même mis en garde tous ces tonnéristes. Il a dit que personne ne fasse de ces messages des ismes. Qui a déjà lu ça? Mais, oui, allez-y. Tonnéristes, nous on est dans tonnerres. Non, les tonnerres, c'est une invention des gens. Ce qui est écrit dans, c'est même pas écrit. Non, c'est pas révélé. Et il dit que c'est lié au retour du Christ. Pour personne ne doit rien savoir. Les tonnerres ne peuvent pas reçu. Le 8e, Apocalypse chapitre 8, quand c'est ouvert, il y a eu un silence. Donc personne. Quelqu'un peut dire, les tonnerres sont ouverts, mais c'est une nouvelle dimension. Si nous apprenons ça ici, on corrige. Dites Amen. Amen. Vous qui enseignez le tonnerre, vous êtes en erreur. Et c'est pour ça qu'on doit ramener tout le peuple dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Pas sa parole et ses commandements. C'est votre devoir, pasteur, de veiller là-dessus. Ainsi, vous avez entendu? C'est votre devoir, pasteur, de veiller là-dessus. Donc, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne enseigner n'importe quoi. Et puis, ce qui est marrant, c'est que ces gens n'ont jamais converti une seule personne. Ils n'ont jamais réussi à convertir quelqu'un. La ville est tellement grande que vous pouvez réunir beaucoup de gens là-bas. Vous faites comme le loup. Le loup n'a pas de troupeau, il vient prendre les brebis des autres. C'est le devoir des pasteurs de ramener le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Nous continuons. La doctrine de Jésus, dont il est fait mention ici devant nous dans la Bible, a été interprétée de tant de différentes façons, comme je disais auparavant. Et ce matin, pour l'édification de tous ceux qui ont demandé ce que cela signifiait et comment on devenait un véritable chrétien, j'ai pensé approcher ce sujet du mieux que je peux, non pas sous la forme d'un sermon, mais comme un enseignement d'école du dimanche. Ainsi, les gens saisiront mieux le message. Maintenant, revenons à ces différentes interprétations de notre sujet, naître de nouveau. À tous les pasteurs qui recevront ces bandes, car c'est enregistré, je dois dire ceci. Ce que j'enseigne et ce que je crois peut être un peu différent de ce que l'Église régulière enseigne. Mais
je peux facilement prouver par les Écritures que vous êtes nés de l'Esprit et baptisés dans le corps par le Saint-Esprit. Amen. Non, qui a compris cela? C'est l'importance. Né de l'Esprit et baptisé dans le corps par le Saint-Esprit. Et c'est normal, hein? Parce qu'un enfant, votre bébé, il n'a jamais demandé à naître, c'est vous qui l'avez eu au monde. C'est la même chose, Dieu opère ces changements. Nous continuons. Plusieurs de ces églises enseignent que la nouvelle naissance consiste à se présenter devant la congrégation pour confesser que l'on est pécheur et que l'on veut accepter Christ comme sauveur personnel. Plusieurs aussi croient que le baptême d'eau est la nouvelle naissance. Certaines d'entre elles croient que vous êtes nés de l'eau quand vous êtes baptisés dans l'eau. Il y a plusieurs versions sur ce sujet, et d'autres encore croient que la nouvelle naissance consiste à réciter un credo, à croire en une doctrine d'église en disant « je crois dans la sainte église », etc. « Je crois que Dieu est le sauveur de l'homme et qu'à partir de ce jour, je deviens membre de cette église et je fraternise avec les chrétiens. » Et pour ce qui est des credos qu'ils récitent, je ne pense pas que nous devrions les critiquer, car certains sont purs et saints, d'autres sont vraiment scripturaires. Mais les Écritures ne sont pas appliquées à la bonne place. Même dans ce cas, la nouvelle naissance est quelque chose d'autre. Malgré vos bonnes intentions. Amen. Amen. Vous savez, il passe en revue les différentes définitions que les gens donnent de la nouvelle naissance. Mais il dit, ce n'est rien de tout cela. On n'a pas récité un credo, on dit, ah, je suis né de nouveau. On sait la main du pasteur, dit, ah, toi, tu es né de nouveau. On prend la communion, on dit, vous savez pas la communion, il prête autre chose. On dit, né de nouveau, non, c'est pas ça. Mais il va nous expliquer ce que c'est que né de nouveau. Soyons attentifs, nous continuons. Je crois que la nouvelle naissance est à l'opposé de cela. Pour illustrer ce que je veux dire, j'ai une petite anecdote un peu drôle. Je ne veux pas vous sembler un peu sacrilège, je ne veux pas non plus m'attaquer à des organisations d'église. D'ailleurs, la chair n'est pas l'endroit pour raconter des blagues. Oui, ainsi, un prêtre catholique s'est rendu un jour chez un nouveau converti d'origine juive. C'était vendredi. Le catholique converti avait fait cuire un jambon. Et il a dit, « Père, je suis désolé, je viens juste de me rappeler que c'est vendredi. Cependant, je crois que selon la grande doctrine de notre Église, j'ai été transformé de juif en catholique lorsqu'on a aspergé un peu de l'eau sur moi. Et bien de même, je vais asperger un peu de cette même eau sur ce jambon et je vais le transformer en poisson. » Arrêtez là, arrêtez. Vous êtes fatigué? Non, je ne vais pas vous prendre du temps, hein, mais je souhaite que si on écoute la moitié, ça soit retenu. Le frère dit qu'il va prendre 8 heures. Nous, on prend d'abord 8 heures. Si on prend quelques heures, si on fait ça en 2 séances, la semaine prochaine, c'est l'écoute, non? N'est-ce pas? Mais après, je souhaite que chacun même puisse avoir cette prédication. Ayez ça, et puis chez vous, tranquillement, priez, demandez au Seigneur d'opérer le miracle. Amen. Il donne, réveillez-vous, hein. Regardez ici. Il y a un juif, il a donné une anecdote, qui a été baptisé, il est devenu catholique. Pas baptisé, on l'a aspergé. Bon, baptisé, c'est être plongé, immergé. Nous, on a pris un peu d'eau, on dit voilà, tu es devenu catholique, tu n'es plus juif. Et puis, un vendredi, il a acheté un jambon. D'ailleurs, eux, ils ne doivent même pas manger le cochon et tout ça. Mais le vendredi, eux, je ne sais pas si ça continue. Je crois que, aidez-moi, ceux qui sont les frères Badir. Dans le temps, les catholiques ne devaient pas manger de la viande. Ils mangent maintenant? Je ne sais pas, ils avaient été catholiques. Hein? C'est leur vendredi de carême. Bon, lui il dit c'est un vendredi, il n'a pas dit. C'est le temps de leur carême. Voilà. Mais lui, le frère Blanc, il dit c'est un vendredi. Il n'a pas précisé le vendredi. Donc,
Moi j'ai appris quand j'étais jeune que les vendredis, ils ne mangeaient pas de viande. Ce n'est pas le carême, hein? Les vendredis, ils ne mangeaient pas de viande. Maintenant, progressivement, ils sont en train de comprendre. Maintenant, c'est des carrés. Maintenant, après, il serait rien du tout. Alors, lui, il achète son jambon, mais le prêtre allait le voir. Et il dit au prêtre, ouais, je m'excuse, j'ai acheté du jambon. Et comme moi, j'étais juif, toi, prêtre, tu as mis un peu d'eau sur ma tête. Je dis, si tu es chrétien, non? Donc, il met un peu d'eau sur le jambon et il vient du poisson. Ça vous fait rire, non? C'est pas pour rire, hein? C'est pour illustrer la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il faut une vraie naissance. Il faut une nouvelle nature. Ce n'est pas le fait qu'on t'ait plongé dans l'eau, on a mis un peu et dit non. On continue. Maintenant, le fait de le dire n'en fait pas un poisson. C'est toujours un jambon, peu importe combien sainte soit l'eau. Peu importe comment vous pensez avoir raison en récitant un credo ou en joignant une église, vous êtes toujours ce que vous étiez jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau par... Tu as bien compris. Et ça c'est important, frère. On peut y rester ici tout le temps. Si Dieu n'opère pas le miracle, nous sommes les mêmes personnes telles que nous sommes. Hein? Depuis 30 ans, 40 ans. Voilà, c'est les mêmes personnes. Les traditions sont ancrées en nous, les traditions. On n'aura pas changé si on n'a pas été transformé. Jusqu'à ce qu'on soit né de nouveau. Et c'est Dieu qui opère ces miracles. Nous devons écouter progressivement. Allons-y, frère. Par l'Esprit de Dieu. Cela ne vous change pas. Le fait d'avoir un credo, de se joindre à une église et de changer vos idées, cela n'est pas encore correct, aussi bonne que semblent être vos intentions. Quelque chose doit se produire. La nouvelle naissance est une expérience. Quelque chose... On dit Amen. C'est une... C'est-à-dire, celui qui est né de loin, il sait. Et puis les autres aussi voient. Ah oui, si tous ceux qui le connaissaient. Si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu peux bien chanter, tout ça c'est zéro. Nous continuons. Doit se produire. Ce ne sont donc pas ces différentes choses qui amènent la nouvelle naissance. Que les églises disent, bien, vous acceptez ceci ou cela, vous croyez cela et c'est parfait, mais ça ne l'est pas. Maintenant, pour appuyer le fait que nous devons naître de nouveau, nous constatons que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, et que nous sommes des menteurs dès notre naissance. Alors cela démontre que notre nature, dès le début, est pécheresse. Nous ne valons rien par notre origine. Dès le début, nous sommes des pécheurs. Ainsi, nous ne pouvons pas nous glorifier pour notre propre mérite, pour notre sincérité, pour notre grandeur, pour notre humilité ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes dans l'erreur, dès le départ. Arrêtez. Il a compris. Non, la nouvelle naissance est obligatoire. Par contre, dès un enfant de 3 ans ment déjà. Il ment déjà. Qui lui a appris cela? Voilà. Donc nous sommes des pécheurs, des pardons de naissance. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous puissions naître de nouveau. Nous continuons un peu, encore, mais bien aimé, je vais vous laisser bientôt, mais il faut on fasse une conclusion partielle. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où on est d'accord, et puis quand on va recommencer, je pense que vous aurez déjà digéré ce que vous avez mangé aujourd'hui. Il faut ruminer ça. On continue. De plus, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Non, il n'y a rien. Jésus l'a dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelles que soient vos réflexions, vos rêves, vos lectures, vos études, vos recherches, ou quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez rien changer d'un seul iota. Qui a compris? Vous ne pouvez rien changer, hein? Mais il faut Dieu opère le miracle. Comment il va le faire? Il nous donne la piste, le chemin. Nous continuons. C'est tout. Et je suis heureux qu'il en soit ainsi. Parce que si cela était une question d'intelligence, nous autres,
les pauvres gens illettrés, nous serions démunis, nous n'aurions aucune chance. Mais Dieu a changé, ou il n'a pas voulu ainsi dès le commencement. Les églises compliquent toujours les choses, mais Dieu les rend simples. Il ramène cela à un point où chacun de nous peut comprendre et peut avoir sa part. C'est à quiconque le veut. Amen. Alors, Amen. Qui le veut? Il dit c'est à quiconque le veut. Hein. C'est pas moi que c'est lui. Dieu il rend les choses simples. C'est que les églises compliquent. Avant-hier, il y a une femme, notre amie qui est venue. Son mari n'est pas encore baptisé. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps d'aller apprendre le catéchisme. Il n'a pas le temps d'apprendre. Il est tellement occupé. Le pasteur veut lui donner le livre pour qu'il étudie. Il n'a pas le temps aussi. Mais est-ce qu'on a besoin d'apprendre un catéchisme pour être baptisé? Voilà. Quand elle me parlait, elle dit oui. Voilà, elle me connaît ce que nous croyons. Elle connaît ce que nous croyons. Elle est venue ici même plusieurs fois. Je voulais dire, vous voyez que... Et puis quand tu parles, tu es heureuse. Il ne peut pas prendre son baptême parce qu'il doit apprendre les catéchismes. Combien d'années, il ne sait pas. Aussi longtemps qu'il n'aura pas le temps, il ne sera pas baptisé. Les églises compliquent les choses, mais Dieu les rend simples. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Repentez-vous. Et puis ensuite, on a dit allez apprendre. Non. Tu te repens, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons. Aucun homme ne peut en sauver un autre. Cela ne changera rien si quelqu'un prétend le contraire. Aucun homme ne peut en sauver un autre. Ça, c'est important. Aucun homme ne peut. Qui a bien compris? Personne, on ne peut même pas sauver nos enfants, nos parents, on peut. Même ta femme, tu ne peux pas la sauver. Aucun homme ne peut en sauver un autre. L'homme lui-même, il se cherche. C'est vrai, hein? C'est vrai, moi, je me cherche. Je dis, Seigneur, vois ma vie, transforme-la. Il ne faut pas sauver quelqu'un. Mais quand on est tombé dans l'eau, là, pour ceux qui sont riverains, quand on tombe dans l'eau à deux, on cherche à sortir seul. Hein? Alors si tu veux sauver l'autre, tu meurs avec lui. Il faut sortir d'abord, et puis chercher. Lui, il va boire beaucoup d'eau. Et puis, ça, souvent, tu vas le prendre. Il n'a plus de force là, tu le prends, tu le sauves. C'est pas méchant, hein? Si tu veux le sauver, pendant que vous êtes, il va te tuer. Frère Badier, il sait de quoi il parle. Il est à côté de l'eau. Quelqu'un est tombé dans l'eau. C'est que les enfants, ils meurent comme ça. Il est tombé dans l'eau, va le prendre, les deux meurent. Mais aucun homme ne peut sauver nous. C'est Dieu seul. Par contre, lui, il est Dieu. Nous ne sommes que des hommes. On doit se consacrer à lui personnellement. Nous sommes à ces débuts d'année. Le mois est en train de finir, le premier mois, que chacun reçoit vraiment cette nouvelle naissance. C'est le début et ce n'est pas encore la fin. C'est un processus. Il doit aller jusqu'au bout, atteindre l'objectif. Nous continuons. Brillant qu'il ait une position, qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou pape, il ne peut d'aucune façon sauver la vie d'un homme, parce qu'il est un pécheur lui-même. Il est d'accord. C'est la réalité. Il y en a qui viennent parce que le frère, il a prêché, je ne suis pas d'accord, il ne vient plus à l'église. C'est ton problème. Le frère, c'est un homme. Et j'ai écouté un message ce matin du frère Blanc, ça doit être le jubilé. Il dit, mais j'ai tellement d'erreurs, moi. Il commet des erreurs. Dieu, aie pitié de moi. C'est un homme humble. Comment il peut te sauver? Mais consacre-toi à Dieu, lui, il va te sauver. Mais ça commence par la nouvelle naissance. On est né dans le péché. Maintenant, on doit naître. On va là où? En dehors du péché, par l'Esprit Saint. Nous continuons. Il est né dans le péché, formé dans l'iniquité. Il vient au monde menteur. Il est menteur dans sa nature. Et quoi que ce soit qu'il dise,
ce serait un mensonge si c'était contraire à la parole et au plan de Dieu. Cependant, Dieu a un plan de salut pour l'homme. On dit Amen. Dieu a un plan de salut pour nous qui sommes ici. Par contre, nous avons reconnu que nous sommes nés dans le péché. Et nous a prédestinés à être semblés à son Fils. Et c'est ici, dans la parole de Dieu, pas dans les murs, mais dans la parole de Dieu, qu'il va opérer le miracle. Continuons. Rien ajouter à ce plan. C'est le plan de Dieu. C'est le plan que nous allons étudier ce matin. Quel est le plan de Dieu? Il a dit que la parole de tout homme soit reconnue pour un mensonge, mais que la mienne soit la vérité. Par conséquent, voilà le plan de Dieu. Amen. On continue. Comment oserions-nous en changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre? Quels que soient nos rituels et nos doctrines, nous devons oublier cela. C'est la parole de Dieu. On ne peut rien modifier. Dieu a un plan. Il a fait un plan. Rappelez-vous premièrement une chose, c'est que vous ne comprendrez jamais avant que vous ne naissiez de nouveau. Amen. Ce sont des points forts. Vous ne comprendrez jamais avant que vous naissiez de nouveau. C'est pourquoi les gens se révoltent quand on leur parle de leurs problèmes. Non, toi tu... Sois de chez moi. Fais pas palabre. Amen. Nous ne le comprendrons jamais s'ils ne sont pas nés de nouveau. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever un peu. Levez-vous un peu pour changer de position. Je vois que vous êtes fatigué. Je ne vais pas faire chanter parce que ça va interrompre. On n'a pas le temps. Hein. On ne chante pas. Bon, c'est pédagogique, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Ça va? Nous sommes des humains, donc on se fatigue. Amen. Maintenant, celui qui veut s'asseoir, il n'a qu'à s'asseoir. Celui qui veut s'asseoir, il n'a qu'à s'asseoir. Asseyez-vous, si vous s'asseoir. Celui qui pense qu'il s'assoit, il va dormir un peu, vous êtes debout, quelques minutes, c'est pour tout bien. Nous sommes libres hein, dans la maison de Dieu. C'est la loi de la liberté. On continue maintenant. On continue. Il l'a dit à 2 occasions. À moins qu'il ne naisse de nouveau, aucun homme ne peut entrer dans le royaume. À moins qu'il... 2 occasions. Comprendre, de voir, je veux dire comprendre, et entrer. Mais les deux, il faut d'abord être né de nouveau. Absolument. Continuons. Ne naisse de nouveau, aucun homme ne peut voir le royaume. Il a vraiment insisté là-dessus. Dans les traductions, on m'a dit qu'il fallait faire ressortir ces mots. Ainsi, quand il est écrit « en vérité, je vous le dis », et souvent « absolument, absolument, je vous le dis », il s'agit là d'une ponctuation très forte. Qui a dit cela? Est-ce un cardinal? Un prêtre? Un pasteur? Un évangéliste? Un pape? C'est Dieu lui-même. Il n'y a vraiment pas d'excuse. D'aucune autre façon, un homme... Qui a dit cela? C'est Dieu lui-même. C'est pas un pasteur, c'est pas un prêtre, c'est pas un frère. C'est Dieu lui-même qui a dit pour que vous puissiez voir le royaume et y entrer. La condition sine qua non, c'est la nouvelle naissance. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. On ne peut pas sauter. Il faut passer par là. Amen. Oh, Dieu soit béni. Nous continuons. Si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Hein. Tranquillement, asseyez-vous. Hein. Asseyez-vous ceux qui peuvent vous asseoir. Hein. Les autres, asseyez-vous. Asseyez-vous. Mais ne dormez pas. On continue. Quel que soit son nom, son importance ou sa popularité, aucun homme ne peut comprendre le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau. Ça, c'est important. Il faut que j'en parle. Quel que soit quoi? Son nom, sa popularité, son importance,
souverain pontife, bishop, archibishop, pasteur, docteur, tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas entrer s'il n'est pas né de nouveau. Ça, c'est important, hein? Mais on ne veut pas qu'on parle dessus comme ça. On continue. C'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis, remarquez ici, allez voir l'original grec. Vous constaterez que voir ne veut pas dire voir avec ses yeux, mais c'est voir avec son cœur. Alors, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux, parce que c'est un royaume spirituel, voyez-vous? En d'autres mots, vous ne pourrez pas comprendre le royaume de Dieu. Oui, arrêtez là. Il y a des choses qu'on explique ici que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça, c'est extrémiste là. Je prends tout petit exemple. Pourquoi, par exemple, on ne permettrait pas aux jeunes soeurs, aux jeunes frères d'être ensemble à ce qu'ils trouvent un conjoint? Qui a compris un peu? On organise des récréations et puis on se frotte. Voilà. Alors ça c'est là. Dieu m'a dit, non. On ne fera pas ça. Il y en a qui trouvent ça difficile. Ah oui. Il dit, dans votre église, on ne se marie pas, on se marie. C'est pas vrai? Mais on se marie dans le Seigneur. Il y a une voie pour se marier. Mais les gens qui ne sont pas nés, ils ne peuvent pas comprendre ça. Oh, les frères nous empêchent de nous marier. Ce n'est pas vrai. Au contraire, on demande au Seigneur de vous donner des maris. Mais on ne peut pas vous laisser comme ça aller faire ce que vous voulez. Non. Non, non. Parce que Dieu va nous en donner compte. Ah oui, oui. Si on le fait, vous allez voir qu'on va organiser une sortie. On va l'appeler tout le monde en short. Ah, celle-là, tu as vu, celle-là, c'est Dieu. Ça, j'ai rêvé, c'est Dieu qui va donner celle-là. Ne riez pas parce que le frère Branham en parle. Un jour, il a vu des jeunes gens, des filles et des garçons en tenue de bain. Et puis tous, ils vont se laver dans une piscine. Et il dit que c'est l'amour parfait. Le frère Branham dit que ça, c'est la saleté parfaite. Le message est dur, hein? Quand on n'a pas parlé comme c'est une saleté parfaite. Des femmes et puis des garçons, ils vont se laver dans une piscine parce qu'ils s'aiment. Non, ça c'est diabolique. Si on fait ça, on voit beaucoup de mariages, beaucoup de divorces aussi et beaucoup de problèmes. Mais on ne fera jamais ça. On ne fera jamais ça. Bon, ce n'est pas biblique. Mais ça va être dur pour ceux qui n'ont pas destiné à l'enlèvement. Ils vont partir. Il y a des femmes qui sont venues dans cette église. Si tu as une suite, on les a retrouvées ailleurs. Et puis le témoin nous est revenu. Chez vous, là, il y a la vérité, mais on ne permet pas aux gens de se marier. C'est pas vrai. Jamais ici, personne n'a prêché contre le mariage. On prêche pour le mariage. Mais le mariage chrétien. C'est notre rôle, hein? Dieu vous bénisse. Nous continuons. Si il fait tard, je vais arrêter. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 30? Non, soyez d'accord. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 30? Donc on ira si le Seigneur peut aller jusqu'à 30. Mais sachez où on a arrêté. Notez-le. Et puis la prochaine fois, on va d'abord écouter le frère Franck nous parler. Et puis après, on va reprendre. Il faut qu'on termine. Et puis après, il faut qu'on fasse le point. Et il faut que Dieu nous aide de lui-même à expérimenter ce dont il nous a parlé. Amen. Nous continuons. Parce que vous naissiez de nouveau. C'est un mystère révélé. Quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume deviennent une réalité pour vous. Vous avez compris ça? C'est la même chose. Quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume de Dieu deviennent une réalité. C'est-à-dire que, vous savez que le contraire de réalité, c'est ce qui est virtuel. C'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas toucher. Mais quand vous êtes de nouveau, vous pouvez toucher la nouvelle sens. Vous pouvez comprendre pourquoi
On dit telle chose, pourquoi on dit telle chose? Pourquoi les frères? Ce n'est pas les frères, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui dit. Amen. Mais il faut être de nouveau pour comprendre cela. Continuons. Continuons, frère. Pour un entrepreneur, à moins qu'il ne sache lire les plans, il est inutile qu'il essaye de construire un édifice. S'il sait lire, alors il peut se mettre à l'œuvre. C'est la façon de procéder. Il en est ainsi pour la construction du royaume de Dieu. Vous devez en comprendre les plans, et vous ne le pouvez pas si vous n'êtes pas né de nouveau. On a compris. Et quand vous êtes... Mais il y a un exemple qu'il a donné. Tout à l'heure, vous allez comprendre. Si vous voulez, asseyez-vous si vous êtes fatigué. Hein? Moi, je vais faire ça aussi. Dieu vous bénisse. On continue. Né de nouveau et que vous rejetez le plan, que se passe-t-il? Ainsi, quand j'étais jeune, j'ai fréquenté une jeune femme, et elle était belle et charmante. Son nom est Œuf maintenant. Et avant qu'elle ne se marie, son nom était Lee. Lorsque j'étais pasteur à l'église baptiste de Milltown, sa famille appartenait à l'église unie, fraternelle, à l'église des Frères Unis, United Brethren Church. Mais oh, il m'aimait beaucoup et je la fréquentais. Il vivait loin là-bas derrière chez Frère White qui est ici. Et je me rendais habituellement à leur demeure, et cette petite fille était très gentille. C'était comme une copine pour moi. Frère, on s'arrête là, on adore. Non, il sait pour ouvrir. Je veux expliquer cela. Ouvrez les oreilles. Bon, il y a des qui sont assis là. On dit, oui, frère, une copine. Non, même on me dit comme la tradition est très difficile. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Ici, là, quand on dit copine, ici, dans notre jargon, c'est une fille avec qui on couche. Frère Bernard, à ce qu'il essaie de son témoignage, il n'a jamais fait ça. Il parle de quelqu'un qui connaît, à qui il rend visite, qui lui rend visite, et que la famille est bien connue. Il était pasteur déjà. Donc les pasteurs n'allaient pas dire, frère, avec une copine. Et puis les frères, ils disent, il ne faut pas connaître les copines. Et ils connaissaient le message. Branham a dit, il a une copine. Vous allez tenir dans le corps. Je tenais à le dire. Hein. Qui a bien compris? C'est un problème de tradition, ce n'est pas une copine comme vous l'entendez. Aujourd'hui, deux familles peuvent être des amis. Qui est d'accord? On peut avoir une amie, mais ce n'est pas l'ami dans le sens des païens. Elle vient en couche avec elle, ce n'est pas ça. Hein? Je tiens à insister. Si tu vas dire, frère Branham, et les gens qui disent, ouh, voilà, j'ai découvert, frère Branham avait une copine. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le sens, votre sens de copine là. Est-ce qu'on peut avancer? Je tenais à l'expliquer. Hein? C'est quelqu'un qui connaît une jeune fille très gentille, il connaît la famille même. Le père, la mère. Et on le recevait dans leur famille comme un pasteur. Donc ce n'est pas une copine avec qui il couche. Non. N'allez pas dire, il est sorti de sa bouche, c'était une copine. Même comme là, ça ne résout pas le problème. Non, le comme ça ne résout pas. Le mot copine, c'est une tradition. C'est quelqu'un, une amie, dans la pureté. Est-ce que tu comprends? Une amie dans la pureté du sens du mot. On peut avoir des amis. Si. Oui. Vous avez suivi la suite. Donc n'allez pas, j'insiste là-dessus, il ne faut pas aller dire, frère, avec une copine. Et puis les gens, ils ont fait, il a abandonné ma copine. Ce n'est pas vrai. Ils t'ont fait du bien. Et vous avez compris. Vous allez suivre la suite. Hein? Frère Brandio lui a dit de ne pas se souiller. Et il est resté comme ça. C'était un boxeur. Hein? Qui c'est qui était un boxeur? Ça, mais ce que le Seigneur a dit n'est pas fait. Il est resté intègre. Et quand il a vu l'au-delà, il a vu ces deux femmes à côté de lui. Et il n'était pas heureux. Qui a lu ça aussi? Ah, il y en a qui n'ont pas lu. Hein? Parce que sa première femme est décédée.
Et puis quand ils se sont retrouvés là, il y a vu la première, la deuxième. C'était en toute pureté. Ce n'est pas des gens qui l'ont courtisé, non. Et qu'on se comprend. Toi, ennemi du message, ennemi de Branham, va chercher tes arguments ailleurs. Tu as compris? Bon, nous continuons. Suivez la suite, vous allez voir. Lui était un homme admirable, loyal à son Église et aux doctrines de son Église. Un soir, il m'a invité à venir passer la nuit chez lui. Je lui ai répondu, « Frère Marion, je le ferai avec plaisir. » Attendez, hein. C'est le père de la fille qui invite le frère Branham à venir passer la nuit chez lui. Et il est d'accord, il va aller, mais suivez la suite. Vous allez voir la différence entre nos copines, nos copains ici. Des païens avec ce qui se passe ici. Ce n'est pas la même chose. Ainsi, après le service, cette jeune fille et moi, nous sommes partis en voiture. Pour parvenir jusqu'à cette vieille, grosse maison campagnarde, j'ai dû ouvrir au moins une douzaine de barrières, je crois, en contournant la colline. Bien, nous nous sommes assis dans la cour pour attendre sa mère, son père et sa jeune sœur. Et à leur arrivée, nous avons pris une légère collation ce soir-là. La mère avait préparé cela. Ensuite, le père et moi avons été dormir au sous-sol dans un grand lit de plumes avec un sommier en paille juste au-dessous. C'était plus confortable que tous ces matelas que vous avez maintenant, je vous le garantis. Et la mère et les deux filles restèrent en haut. Cette nuit-là... On s'arrête là. Qui a vu une chose? Il vient à sa copine, qu'est-ce qu'on devait faire? Non, ce n'est pas le son des copines que vous avez dans la tête. Non. Le père et le frère Branham sont allés dormir ensemble. Au sous-sol. Et puis les deux filles et leur mère ont dormi à part. On a bien compris. Il n'est pas allé en week-end avec une copine. Non. Ça, j'insiste, ne l'ai pas dit. Si tu vas le dire, tu vas blasphémer. Tu vas blasphémer, hein? Même quand les deux sont arrivés, avant que les parents soient restés dans la cour, ouais. Ils sont passés dans la maison. Voilà. Ça, c'est très important. Quand les deux sont arrivés, ils ne sont pas allés dans la chambre, ils sont assis dans la cour. En plein air devant tout le monde. Amen. Je veux que cela soit bien compris. Par contre, le jargon païen, copine, ça va copine. Ça veut dire qu'ils ont couché 1000 fois déjà ensemble. C'est pas vrai, c'est pas la même chose. Nous continuons. Durant notre sommeil, frère Lee eut un rêve. Il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y croyait pas. Il était un entrepreneur et il me l'a raconté ainsi. J'ai rêvé que j'étais allé à New Albany pour construire la maison d'un homme. Il m'en a donné les plans. Cependant, quand j'ai vu comment il avait dessiné les fenêtres et agencé une certaine pièce, je me suis dit, ce n'est pas correct. Ça ne peut pas être ainsi, c'est contraire, ce n'est pas correct. Alors je l'ai construit de la façon que je croyais correcte. Arrête là. Et quand il est revenu... Arrêtez. Qui a compris ça aussi? Bon, je vais bientôt arrêter. Il faudrait qu'on s'arrête sur quelque chose de... Qui a bien compris? Toi, à vous. Qu'est-ce que tu as compris? Prends le micro. On va arrêter bientôt. Le père a fait un songe. Ouais. Et dans le songe, il lui a été demandé de construire une maison selon un plan bien défini. Que lui a donné? Que lui a donné celui qui a demandé de construire la maison. Voilà. Comprenez bien. Hein? Et puis, et donc, quand il a pris le plan et qu'il a regardé, il s'est rendu compte lui-même qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Qui ne lui semblent pas correctes. Qui ne lui semblent pas correctes. Voilà. Ça, c'est son avis personnel. Voilà. Et donc, il a décidé de construire la maison, non pas conformément au plan qui lui a été donné, mais conformément à son plan lui-même. Amen. Voilà. Vous avez compris? On en arrive, hein? On va... Et il va construire la maison. On va continuer. Les vacances en Floride, j'avais presque terminé sa maison. Il a jeté un coup d'œil à sa maison, puis il est allé chercher les plans, puis après vérification, il a dit « Dites, vous n'avez pas construit ma maison correctement ?» Alors, je lui ai dit « Non,
je ne l'ai pas construite incorrectement. Alors dit-il, qu'en est-il d'une telle ou telle pièce? Cela ne doit pas être là. Il a dit, démolis-la. Si vous voulez être payé, construisez-la selon les plans. Amen. Amen. Voilà. Vous allez voir, c'est spirituel. Hein? Non, le propriétaire qui est venu, il avait donné un plan. Le constructeur devait suivre strictement le plan. Mais lui, il a trouvé que ça, c'est pas bien. Ça. Il a trié, comme on fait chez nous ici. Ces paroles sont trop dures. Ça, c'est comme ça. On peut rester comme ça sans chercher garçon, il faut se marier. Il faut qu'on se frotte. Tout ça, c'est trop. Non, on n'a qu'à. Non. Mais, alors, il dit, ma maison n'est pas bien construite. Et l'autre dit, c'est bien construit, il dit non. Et ici, où est la porte ici? Tu as supprimé tout ça? Donc, le constructeur devait construire sa maison selon le plan que le propriétaire lui a donné. Est-ce que vous comprenez? Il ne l'a pas fait, il lui a dit, démolis ces maisons. Et construis-la telle que le plan l'indique. Sinon, tu ne seras pas payé. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Qui veut bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu nous a données? Nous tous, hein? Et il y a un plan qu'ils ont donné, on doit suivre ça. Hein? On ne doit pas faire notre propre volonté. Quand la parole de Dieu parle, c'est difficile, mais s'il dit que nous pouvons exécuter, c'est que nous pouvons. Avec lui. Alors il nous a dit affirmer sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. S'il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, c'est qu'on peut naître de nouveau. Amen. Mais avec lui et par lui. Alléluia. Voilà donc, voilà, ça s'est passé, on va s'arrêter là. Moi je voudrais qu'on s'arrête là, pour qu'on puisse le retenir. C'est un point focal. Allons-y mon frère. Allons-y. Il me demanda, qu'en pensez-vous frère Branham? J'ai répondu, excusez-moi, ramenez un peu en arrière, à partir de la construction. J'avais presque terminé sa maison. Il a jeté un coup d'œil à sa maison, puis il est allé chercher les plans, puis après vérification, il a dit, dites, vous n'avez pas construit ma maison correctement? Alors, je lui ai dit, non, je ne l'ai pas construite incorrectement. Alors dit-il, qu'en est-il d'une telle ou telle pièce? Cela ne doit pas être là. Il a dit, démolis-la. Si vous voulez être payé, construisez-la selon les plans. Il me demanda, qu'en pensez-vous, frère Branham? J'ai répondu, il y a une crique pleine d'eau qui se trouve ici près de la maison. Nous y sommes allés. Il m'a dit, je ne veux pas qu'il y ait une démolition ce jour-là. J'ai dit, construisez-la correctement dès maintenant. Érigez-la selon les plans. Et dernièrement, ça leur a été très profitable. Une de ces filles... Alléluia. On s'arrête là. On s'arrête là. Mais je vais vous expliquer une chose, c'est que son ami en question, il était d'une autre église. Et il ne croyait pas au baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion. Il pensait que c'était la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et il a invité le frère Branham à passer la nuit avec lui. Et pendant la nuit, Dieu lui a révélé que ce qu'il pensait est faux. Si on ne fait pas exactement ce que Dieu dit, notre œuvre sera détruite. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a construit comme bon lui semblait. Ben, il a vu, frère, le propriétaire a mis une fenêtre, c'est pas bon. Donc, il a fait ce qu'il voulait. Il dit, construisez ma maison selon le plan. Sinon, vous ne serez pas payé. On a bien compris. Mettons la parole de Dieu en pratique par son Esprit Saint. Et nous serons bénis. Il a dit, il faut que nous naissions de nouveau, que Dieu nous aide à naître de nouveau. Nous allons tenir debout. Et puis prier pour ce début. Les frères vont s'arranger afin qu'après l'écoute, on reprenne, qu'on achève. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses qui nous concernent aujourd'hui. Prions ensemble, disons merci au Seigneur pour ce que nous avons entendu. Demandons-lui de nous transformer à son image.
de nous construire lui-même, de nous reconstruire. Et qu'il fasse en sorte que nous puissions être semblables à son image. Que nous ne fassions pas ce que nous voulons, mais nous fassions ce qu'il veut. Nous puissions agir selon son plan. Alors il y a un plan de salut. Prions le Seigneur. Frère Mathias, tu peux venir prendre. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.